Attendez. Juste, je fais l'intro. Voilà. Voilà. Ok l'équipe, c'est R2Z l'équipe. Avec des champions, mercredi, hein. PSG, Real Sociedad, Lazio, Bayern Munich. C'est parti les gars. Aujourd'hui les gars, on va parler de la Ligue des Champions. Il y a deux matchs au compteur, hein. Il y a deux gros matchs si je puis dire. La Lazio contre le Bayern et le PSG qui reçoit la Sociedad. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui savent pas un peu comment ça se passe, sur YouTube ça reste que des avis. Sur mon Telegram et mon Instagram, vous aurez accès à mon ticket safe, ma mise perso et mon ticket fun les gars. Pour l'avoir c'est simple comme d'habitude, likez la vidéo YouTube, vous m'envoyez un message sur Telegram ou Instagram, je réponds plus vite les gars sur Telegram. Le lien pour m'envoyer un message Telegram les gars, il est en description de la vidéo YouTube ou dans les commentaires directement. Du coup les amis, on va commencer avec le premier match qui oppose la Lazio de Rome au Bayern de Munich. Donc le Bayern de Munich les gars qui ont perdu ce week-end 3 buts à 0 hein, et pas des moindres face à Leverkusen de Xabi Alonso les gars, qui est resté très humble lors de la victoire du 3-0. Franchement je l'ai vu sur le banc de la touche, enfin je l'ai vu depuis le match, hein, depuis ma télé, il était très humble. Le Bayern de Munich, les gars, ça reste une école qui n'est pas adaptée pour la défaite. Hein. C'est très rare que le Bayern de Munich rentre dans une étape, dans une phase de crise. Là, ils ont perdu 3-0 face à Leverkusen. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ils avaient perdu 1-0 à domicile face au Werder Bremen. Je pense, les gars, qu'ils ne vont pas faire de cadeau à la Lazio de Rome. Même s'ils ont quand même pas mal d'absents encore, ils récupèrent quand même pas mal de titulaires. Malheureusement, les gars, pour les Romains, je pense qu'ils vont se faire éclater sur les deux rencontrations. Je pense qu'ils vont se faire éclater les gars sur les deux confrontations. On se rappelle en 2021, double victoire du Bayern de Munich avec 2 fois les deux équipes qui marquent. Si on regarde le dernier match de la Lazio Rome les gars en Série A, face au top du classement les gars, à savoir l'Inter, Atalanta, à part l'AS Roma lors du derby de Rome, la Lazio n'arrive pas contre les grosses équipes. Ils sont aussi les gars en manque de buteurs. Quand tu vois que Ciro Immobile les gars qui avait été sous les d'or, si je dis pas de bêtises, il y a 1 ou 2 ans, ou en tout cas meilleur buteur de la Serie A, il est actuellement à 6 buts, alors que le numéro 1, à savoir Lautaro Martinez, est à 19 buts, les gars, il y a un monde d'écart. Donc si Ciro Immobile ne marque pas, et ben la Lazio n'avance pas tout simplement. En fait, c'est une équipe qui, entre guillemets, se base clairement sur un joueur, leur capitaine, et actuellement leur capitaine n'est pas dans une forme olympique. Du coup, la Lazio n'est clairement pas dans sa forme d'habitude. La Lazio, les gars, est une équipe qui encaisse pas mal de buts actuellement. Le Bayern Munich, actuellement, les gars, ils encaissent aussi des buts. Hein. Quand tu regardes leurs 3 derniers matchs, ils ont pris en tout 7 buts. 3 face à Leverkusen, 1 contre Mönchengladbach et 2 contre Augsbourg. Ils en marquent aussi pas mal, à part ce week-end, du coup, contre Leverkusen. Mais comme je vous ai dit, les gars, il y a pas mal de remplaçants, il y a pas mal d'absents qui reviennent, les gars, même si Coman ne sera sûrement pas présent. Du coup, les gars, pour le match aller, je vois le Bayern, les gars, remettre tout le monde d'accord. Pour moi, c'est pas possible qu'ils perdent 2 matchs d'affilée. Même pour moi, c'est pas possible qu'ils gagnent pas en fait ce match-là. C'est pas dans l'ADN du Bayern Munich, les gars. Pour moi, le Bayern va gagner à l'extérieur. Et je vois aussi encore les deux équipes marquées. Je vois un match assez ouvert. Moi, je verrais bien le 2-1 pour le Bayern ou 3-1 pour le Bayern sur ce match-là. Avant de passer à la suite, je rappelle les gars que mon ticket fun pour ce mercredi sera dispo sur Telegram, les gars, et Instagram. Et mon ticket safe, les gars, sera dispo pareil sur Telegram et Instagram. C'est 100% gratuit. Ok les gars, on passe au match que sûrement tout le monde attend, ou du moins tous les Français ou tous les fans du PSG attendent. PSG Sociedad, peut-être le dernier match les gars de Kylian Mbappé à domicile au Parc des Princes en Champions League. Bah, après les rumeurs qui courent, hein, normalement le gars il devrait signer au Real de Madrid hein, pour la 3e saison d'affilée. Mais bon, le feuilleton se poursuit. Donc on va pas se mentir les gars que quand on a vu le tirage pour le PSG, on s'est dit enfin une année potable, une année accessible pour le PSG. Parce que rappelez-vous, à chaque fois le PSG les gars, ils ont jamais de chance au tirage. Soit dans les poules, quand ils avaient pris Naples, quand ils avaient pris Liverpool aussi la même année, ils avaient pris le Bayern aussi, City. Même quand ils finissent premiers, des fois ils sont entre guillemets baisés, hein. Ils prennent le Real de Madrid en 8e, même le Barça. Là les gars ils finissent 2e et ils prennent la Sociedad. Donc clairement ils peuvent pas se rater avec un tirage comme ça. En plus, quand tu repenses à la Sociedad les gars, début de saison, mi-saison, enfin mi-octobre, novembre, décembre, ils étaient dans une forme étincelante. Et actuellement les gars, ça va pas du tout les gars pour les Basques. Entre guillemets les gars, est-ce que toutes les étoiles sont alignées les gars pour que le PSG gagne face à cela et puisse se qualifier? Moi je pense que oui, même si on a vu que Mbappé, voilà, il n'a pas joué ce week-end face à Lille, il est resté au repos pour
clairement ce match-là, c'est sûr, hein, ça va être son match. Comme je vous dis les gars, la Sociedad, les gars, ils sont dans une sale forme. Hein. Actuellement, les gars, sur leurs 4 derniers matchs, ils ont marqué 0 but. 3 fois match nul 0-0. Et ce week-end, ils ont perdu 1-0 face à Osasuna. Alors peut-être ça s'explique aussi avec l'absence de leur capitaine, les gars, Oyarzabal, pardon, qui est blessé, incertain pour cette rencontre. C'est le maître à jouer, hein, c'est le numéro 10, celui qui fait la différence. Ils n'ont pas beaucoup d'attaquants qui font la diff. Hein. Il y a Kubo qui revient de la Coupe des Nations en Asie. Et il y a aussi André Silva. Mais André Silva, franchement, il n'a jamais percé. Hein. Avant, il jouait à Francfort d'ailleurs. Mais il n'a vraiment jamais percé, ce mec-là. Donc, quand je vois que le PSG, les gars, à domicile, ils sont à 1,65. Je me dis, je vous en dis pas plus. Mais moi, personnellement, je pense que je vais sur PSG à 1,65. Je vois pas le PSG mettre un gros score. Je vois pas la Sociedad en fait perdre avec un gros score. Peut-être qu'ils disent dans leur tête, si notre capitaine n'est pas là, est-ce qu'on fera pas le taf au match retour? Donc est-ce qu'on limite pas la casse? Et clairement, comme actuellement, hein, 4 derniers matchs, les gars, ils ont pris que 1 but aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Hein. 4 derniers matchs, 0 but marqué, mais un seul but encaissé, donc ça défend plutôt pas mal. Donc, voyez est-ce que vous voyez où je veux en venir? Un match assez serré, le PSG qui fait taf à domicile sur un petit score. Moi, franchement, je vous dis la vérité, j'annonce 2-0 pour le PSG. Et après, pourquoi pas le PSG au match retour perd avec un seul but ou accroche le match nul. Donc les gars, si vous avez suivi un petit peu l'histoire, première rencontre, Lazio Bayern de Munich, j'annonce les gars, le Bayern gagne. Deuxième rencontre les gars, PSG Sociedad, j'annonce le PSG gagne. Après j'en ai tenté un fun. Le fun sera dispo les gars sur Telegram et Instagram. Pourquoi pas tenter le Bayern gagne, les deux équipes qui marquent. Et sur PSG Sociedad, pourquoi pas tenter Mbappé, même Dembélé, pourquoi pas, hein, il marque pas beaucoup, mais bon, on sait pas les gars, c'est un fun, il faut tenter. Donc voilà les gars, ça c'est mes deux avis pour ce mercredi soir. Jeudi, on se retrouvera les gars pour l'Europa League avec Marseille qui joue. Il y a pas mal de bons matchs les gars en Europa League avec des grosses écuries. Donc rendez-vous sur YouTube les gars pour mes pronostics Europa League. Merci à tous de m'avoir écouté.